痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Depuis sa première publication en 1999, Naruto n'a cessé de marquer les esprits. Avec ses ninjas, notamment Tenten, ses combats épiques et ses valeurs d'amitié et de dépassement de soi, l'œuvre de Masashi Kishimoto a conquis des millions de fans à travers le monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est à quel point Naruto a aussi influencé d'autres œuvres bien au-delà du manga et de l'animation japonaise. Aujourd'hui, on va plonger dans toutes les références à Naruto qu'on peut trouver dans d'autres univers de fiction, films, animés, dessins animés, musique, etc. Naruto est partout, même là où on ne l'attend pas. Suffit de voir le raid qui était censé se faire dans la zone 51 en faisant la Naruto Run, c'est dire à quel point c'est devenu ultra populaire. Je pense même que Naruto a réussi l'exploit de complètement éclipser le système même de ninja, au point où dès que quelque chose aborde le thème de ninja, on y voit directement une inspiration de Naruto. À ce point-là. Mais bref, je vais diviser les rêves par catégorie, histoire d'avoir un semblant de structure dans cette vidéo. Et puisque la foule a hâte de voir si je suis capable de trouver une référence à Naruto dans Barbie, on va pouvoir commencer. Et non, il n'y en a pas dans ce film. Enfin, techniquement, on a l'inspiration du Mont Rushmore, mais Naruto s'en est également inspiré, donc bon, ça ne compte pas, mais c'est quand même inclus en vidéo. Je suis fort, hein. On va commencer par ma série préférée all time, Les Simpsons. Dans la saison 26, à l'épisode 4, le Simpson Horror Show, Bart est littéralement cosplayé en Naruto. Évidemment, les horror shows sont en général des excuses pour faire des références à certaines des œuvres les plus ancrées dans la culture populaire, mais ça m'étonne quand même qu'il aura fallu attendre 26 saisons pour avoir une référence à ce bon vieux ninja en pyjama orange. Et d'ailleurs, cet épisode fait d'autres références à d'autres œuvres, donc n'hésitez pas à les checker si ça vous intrigue. Dans le même style que Les Simpsons, on a The Cleveland Show. C'est globalement une série très fortement inspirée des Simpsons, comme toutes les séries de ce type, mais j'avoue que niveau ref à Naruto, là l'inspiration est assez visible. Dans l'épisode 22 de la saison 2, on a un personnage cosplayé en Naruto pendant la Comic-Con. Et pour rappel, la Comic-Con, c'est en même temps un rassemblement de gens qui se cosplayent en leur personnage préféré, mais c'est aussi des gens qui oublient de mettre du déodorant. Je viens du Nord et croyez-moi que le maroilles à côté, c'est un Fébreze orchidée. Pour rester dans la même ligne directrice, on a l'épisode 45 de la saison 5 d'Adventure Time où Finn et Jake se battent en utilisant différents arts ninja comme le lancer de shuriken ou les ninjutsu. Bon après là on peut se dire que ça parodie plus les ninjas en général que Naruto, mais Naruto ne serait-il pas la base de l'univers ninja? Ne serait-il pas celui qui a fait se réintéresser le peuple à ces figures historiques? Je pense. Rick et Morty s'y sont également essayés, même si là, la ref elle est clairement plus assumée. Dans l'épisode 7 de la saison 5, un bébé géant de l'espace apparaît. Oui, et le pire c'est qu'il est né de l'inceste, mais bon, t'as capté. Et ce gosse s'appelle Naruto. D'ailleurs, je trouve ça assez drôle qu'on découvre son nom juste après le « Faudrait que tu regardes plus d'animés, maman ». Donc oui, je pense pas qu'on faisait référence à la patte de poisson. Un petit peu plus connu celui-là, mais vu la popularité du dessin animé, ça pouvait pas passer inaperçu. Dans l'épisode 30 de la saison 3 de Ben 10, on y voit 3 personnages qui ressemblent étrangement à 3 personnages de Naruto. Qu'un personnage ressemble à un autre personnage d'une autre œuvre, ça peut être une coïncidence, mais quand il s'agit de 3 personnages de la même équipe, on appelle ça une référence. Genre Kisame et Jiraiya dans One Piece, on peut en douter, mais ici, ça va être tendu. Bref, j'ai jamais vu Ben 10, Martin Mystère est bien meilleur. Chronoscan activé, mode Légendex. Par contre, un dessin animé que j'adore a également placé une demi-rêve dans un épisode, le 11e de la saison 4 de Bob l'éponge. Sandy est prisonnière d'une cage en bambou et utilise des mudras pour faire une sorte de répulsion céleste pour se libérer. Encore une fois, ça ne parodie pas directement Naruto, vu que les mudras existaient bien avant, mais on est sur un niveau de rêve plutôt acceptable selon moi, vous me pardonnerez. Et vu la popularité écrasante de Naruto sur le concept même de ninja, je pense que ça passe. Rêve un petit peu moins subtil, on a le monde incroyable de Gumball avec l'épisode 37 de la saison 4. Dans cet épisode, Nicole affronte Yasuko et elle est choquée de voir sa puissance. Elle se demande alors quel entraînement elle a suivi, précisément quelle école lui a enseigné. Et elle cite Konoha. D'ailleurs, parmi les 3 cités, Konoha c'est la moins drôle des rêves vu qu'elle cite également Okuto de Ken le Survivant et Maître Miyagi de Karate Kid, l'homme qui essaie d'attraper des mouches avec des baguettes. D'ailleurs, quand j'y pense, l'école des tortues des grues aurait tout aussi bien fait l'affaire. Dans l'épisode 277, Rien ne sera plus jamais comme avant de South Park, Sheila Broflovski jette un œil à l'historique de navigation d'Ike. Et qu'est-ce qu'il a regardé sur Crunchyroll le 26 novembre 2016 ? Naruto. Et j'ai vérifié, mais ce jour-là, il n'y a pas eu d'épisode. Ça aurait été sympa de faire correspondre avec la date de sortie d'un épisode précis, mais je pense que les scénaristes avaient juste la flemme de pousser la blague aussi loin. Perso, moi dans l'équipe, je l'aurais fait. Et pour la suivante, on retourne dans les demi-rêves, puisque dans le film Alerte Rouge, qui est très cool d'ailleurs, on y voit clairement la légendaire Naruto Run. Et oui, c'est pas non plus Naruto qui l'a inventé, mais vu que le film semble faire pas mal de références à l'univers du manga en général, là ça colle parfaitement. Mais bon, comme ce n'est qu'une demi-rêve, on va contrebalancer avec une bonne grosse rêve. Et je ne dis pas gros par rapport au front de celle sur qui porte cette référence. Dans le dessin animé Amphibia saison 3 épisode 18, Marcy a un porte-clés.
Vous avez reconnu? Eh ouais, Bakugo Katsuki de My Hero Academia. Et accessoirement Sakura. Par contre le piaf je l'ai pas du tout, vous me direz bande de gens intelligents. Et dans l'épisode 5 de la saison 3 d'un dessin animé à l'humour aussi sombre que le magicien de Yu-Gi-Oh! De Boondocks, on a un combat entre Riley et Esmeralda. Et effectivement, ce combat ressemble énormément au combat Sasuke Orochimaru de l'examen de Chunin. Je pense que là, c'est assez évident. Mais pas plus évident que le premier épisode de Moon Girl Landing, dans lequel on voit une salle de classe, tout ce qu'il y a plus classique, à un détail près. Normalement vous l'avez. Et ouais. Pourquoi il y a deux tableaux? Si on veut écrire sur celui du fond, faut que les élèves retournent leur bureau. C'est pas pratique. On est un petit peu pareil avec Foot de rue. Oui, il y a une référence à Naruto dedans. Dans l'épisode 3 de la saison 2, il y a une mêlée générale. Et croyez-moi que ces gosses risquent de se faire soulever puisqu'ils affrontent littéralement l'équipe 7. Attendez que ce gosse sorte Kyuubi et ils vont moins rigoler les footballeurs. Un peu plus complexe à trouver, mais dans l'épisode 2 de la saison 2 de Helluva Boss, que j'ai pas vu by the way, on a un stand qui voue littéralement un culte au chat. Chose tout à fait normale vu le pouvoir attractif de ces bébêtes poilus. Mais vous captez la ref là? Derrière Philippe Etchebest, on a un poster d'un chat ninja faisant penser à la fusion entre Naruto et Minato. Miaoruto? Minuto? Je pense qu'on tient un truc là. D'ailleurs, le chat porte la même tenue qu'Eni de Okekao Let's Be Heroes. Mais bon, puisqu'elle rêve de devenir la meilleure ninja du monde, ça semble assez simple à caler. Et c'était la dernière ref au dessin animé, histoire de changer un petit peu de thème. On va passer à l'univers de la bande dessinée, et ça risque d'être un petit peu plus court, vu que c'est un petit peu plus de niche. Vous me pardonnerez. Alors, sans déconner, qui de mieux pour faire une référence à un élément de notre univers à nous, les lecteurs, que l'homme qui passe son temps à casser le quatrième mur? Dans le comics numéro 886 de Deadpool, ce petit coquin nous parle de son objectif, à savoir devenir Hokage pour être reconnu par tous les habitants de son village. Alors là, niveau subtilité, on a déjà fait mieux. Mais puisque c'est Deadpool, tout lui est pardonné. Avec son sourire là. Et dans Miss Marvel numéro 5, on a des ninjas qui viennent du village caché du... Canada? Du village caché de l'érable? Du village caché de la weed. Oh. Dans Gintama... Alors oui, on va être obligé d'y revenir, hein, tellement il parle du truc, mais si on se fie uniquement au support papier, alors il y a une ref qui me fait assez rire. C'est cette page, là où il y a un petit clin d'œil aussi direct qu'un live sur Twitch. On y parle directement du Rasengan et du concept de chakra, donc c'est une référence très explicite. Et d'ailleurs, Gintama n'est pas le seul manga papier à faire des références plus ou moins subtiles à Naruto. On a Bleach notamment, où le personnage de Ginjo... J'ai pas regardé Bleach, donc si je me trompe, on se calme. Qui dit qu'il aime les ramen. Alors certes, c'est juste un personnage qui aime les ramen, hein, ça veut rien dire. Mais étant donné la giga popularisation des ramen depuis l'arrivée de Naruto, je doute que ce soit un simple détail pour dire qu'un personnage aime juste quelque chose. Et les pad thai écrasent les ramen. Mais vous êtes pas prêts pour ce débat. Et en parlant de ramen, le grand rival de Kishimoto, Oda, le créateur de One Piece, nous a sorti une page assez intéressante pour célébrer la fin de Naruto. Bon là, c'est truffé de détails faisant référence à l'œuvre de son bro, je vous laisse tout trouver. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est dingue que le dernier chapitre de Naruto fasse une référence directe à One Piece sur la toute dernière page. C'est quand même beau de se dire que les deux auteurs s'aiment à ce point-là. On retourne du côté des comics avec Dofus, où on a deux petites références à pas piquer des lardons. La première, ce sont des gens masqués qui font référence à plusieurs œuvres, notamment Naruto ici, avec le masque de Toby. Petit détail vraiment amusant. Et la deuxième, c'est cette case où ce personnage porte le bandeau de Konoha, histoire que ce soit bien plus difficile à réfuter la référence. D'ailleurs, ne ressemblerait-il pas à ce bon vieux Neji, genre mini Neji? Peut-être que je suis fou. Et dans le comics La Petite Mort, on a la mort elle-même qui devient grande et qui abandonne son sac Hello Kitty pour un sac Naruto. Pas sûr que ça va l'aider, mais qui n'aurait pas voulu d'un sac Naruto? Ou un poster? Parce que dans le premier numéro de DC Super Sons, on a un poster de Naruto dans la maison de John Kent. C'est facilement ratable, certes, mais les lecteurs de Naruto l'auront forcément vu passer, nous avons des Sharingan. Du moins... on aimerait. Mais bref, dernière petite bifurcation vers les mangas, parce que j'aime faire des allers-retours plutôt que tout bien organiser. On a une ref assez drôle à Naruto dans le manga Hunter x Hunter. Ou Hunter Hunter, arrête de faire ta carène. Et j'ai pas vu non plus, désolé, honte sur moi et sur 40 générations. Mais on a ce personnage qui fait référence au ninja et qui pense immédiatement au symbole de Konoha, histoire de bien faire comprendre d'où elle a sa ref. C'est un petit clin d'œil sympa qui donne le sourire aux lèvres, je trouve. Et enfin, la plus facile des références possibles, dans Bakuman. Bakuman, le manga qui parle de manga, on se devait de citer Naruto, hein, vu que c'est un des piliers du game. Ultra explicite, mais bon, fallait bien y passer. Mais maintenant, passons aux animés japonais, la plus grande source possible pour faire des références, vu qu'on est dans la même catégorie. Bien se passer. Bon allez, je le ressors tout de suite histoire d'être débarrassé, mais y a pas un animé qui a plus fait de références à Naruto que Gintama. Il y en a à l'appel et je pourrais pas tout citer, hein, on est vraiment sur de la parodie, donc c'est évident qu'il pouvait se lâcher. Et pareil, dans Bakuman, ça ressort la ref à Naruto quand les deux protagonistes lisent le Shonen Jump avec en vedette... le père de Boruto.
Mais on peut faire moins subtil. Dans Bimbo Gamiga, regardez cette demoiselle, sa tenue, son bandeau, le mood de cette image. C'est clairement du Naruto tout craché. Franchement, ça me donne presque envie d'aller voir pourquoi cette ref, hein, mais bon, je croule déjà sous les références actuellement, flemme de chercher. Vous me le direz, vous savez tout. L'internet est puissant. Dans Assassination Classroom, un animé que j'adore de tout mon être, on a Koro Sensei qui doit faire étudier tout le monde dans sa classe dans l'épisode 6 de la saison 1. Et étant le monstre de vitesse qu'il pense être, il se déplace suffisamment vite pour être près de chaque élève en même temps. Chacun des Koro Sensei a un bandeau avec le nom de la matière et Terasaka, lui, il a hérité du Koro Sensei ninja de Konoha. Je me demande bien quand même ce qu'il lui faisait étudier, hein, parce que j'ai une petite idée et ça me plaît tout particulièrement. Et dans l'un de mes animés préférés all time, Yu-Gi-Oh!, on a deux personnages qui font un petit détour de Konoha vers le championnat organisé par Kaiba. Et est-ce que vous les reconnaissez ? Shoji et Shikamaru semblent être fans de duel, même si mon petit doigt me dit que Shikamaru est venu juste pour s'asseoir, et Shoji parce qu'il y avait une promotion sur les chips. Mais je trouve ça assez drôle ce genre de concept, hein, surtout que les deux animés n'ont rien à voir. Alors que Jujutsu Kaisen semble être très légèrement, pour éviter de dire complètement inspiré, de Naruto. Et comment embrasser complètement cette critique ? En l'assumant jusqu'au bout. Dans l'épisode 9 de la saison 2, on voit un personnage de dos. Et ce dos vous semble familier ? Enfin, pas le dos en lui-même, hein, mais plutôt la tenue. Parce qu'elle ressemble quand même assez étrangement à celle de Naruto. Je trouve ça plutôt bien vu de réagir aux critiques en faisant un Naruto, mais pas vraiment Naruto. C'est malin. Et un petit peu plus tôt dans l'œuvre, on avait déjà l'épisode 6 de la saison 1, où Yuji tente de maîtriser... le Rasengan. Devant Kakashi en survêt. C'est sympa les rêves quand même. Et d'ailleurs, Naruto n'est pas le seul à avoir ses références, son fils également. Dans l'anime Pokémon Soleil et Lune, Picala utilise un Pikachu un petit peu particulier puisqu'il s'appelle Bolt. Bolt étant une autre façon de dire Boruto. Et la ref ne s'arrête pas là vu la banane que Pikachu a sur la tête. En plus, Bolt sur un Pikachu, c'est bien pensé. Et c'est encore plus intéressant de se dire que Soleil et Lune étaient l'occasion parfaite de faire référence à Boruto vu le thème du manga. Manquerait plus que ce Pikachu soit le fils de l'autre Pikachu et la boucle serait bouclée. Mais enfin bref, il y a tellement d'animés qui font référence à Naruto que je vais pas pouvoir tout citer, donc on va passer à la suite, les films, même si j'en ai qu'une poignée. Très courte cette partie, mais le 7ème art nous a un petit peu régalé en essayant de réconcilier les fans d'anime et le cinéma. Dans Transformers Revenge of the Fallen, on a une scène qui se déroule dans la chambre de Sam. Non, pas ce genre de scène. On peut donc y voir sa déco, et sa chambre est remplie de photos, et d'un poster. Le petit Sam serait-il fan de Naruto ? Naruto et Samsuke ? Ça sonne bien. Dans Chip 'n Dale, les Rangers du risque, on a là un film qui multiplie les caméos en tout genre. Films, séries, animés, tout y passe. Et évidemment, notre cher ninja n'y échappe pas. Dans une des scènes, on voit une version... bizarre de Naruto, genre Naruto si Caris n'avait pas mis la lumière sur ce rang. En vrai ça me tue parce qu'on dirait Onoki cosplayé en Naruto. Est-ce que je suis le seul malade à voir ça ? Dans Attaque de Bloc, que j'ai pas vu vu que ma culture cinématographique se limite à Shrek, on a un personnage qui conseille aux petits de rentrer chez eux, de faire leurs devoirs et de regarder Naruto. Go home, lock your door, do your homework, watch Naruto. Et ça vous voyez, c'est un conseil intemporel et universel. T'es déprimé ? Regarde Naruto. T'as envie de commettre un meurtre ? Regarde Naruto. T'as l'impression que le monde se barre en cacahuète actuellement ? T'as raison. Mais va regarder Naruto. Allez, dernière catégorie où je vais citer un petit peu en vrac tout ce qui me reste sur ma liste. On a notamment le domaine musical qui a été le théâtre de plusieurs références plus ou moins connues et assumées. Par exemple l'artiste Hulk Henry qui semble être un sacré fan puisqu'il dit, et je cite, « Le démon m'a dit ne sois pas si pressé, tu vas les dire, fais les bails en scred ou cagoulé comme Kakashi Sensei. » C'est pas la seule référence à ce manga apparemment dans ses chansons, mais flemme de détruire mes recommandations YouTube avec ce genre de musique. Je tiens à mon métal. Dans le même style, nous avons un artiste nettement plus connu en la personne du maître. Gims. Dans l'un de ses titres, Ceci n'est pas un clip numéro 5, Sharingan, la ref elle est plutôt explicite. Mais étant donné que Gims est un gros fan de manga, et récemment auteur de manga carrément, il y a une certaine logique. En plus, cette cover. J'avoue que je suis pas fan de l'artiste, mais on ne peut pas détester un frère fan de Naruto. Et je vais même vous dire, si le H... Et enfin, la dernière ref qui me touche tout particulièrement. Vous me connaissez à force, vous savez que je suis un gros mordu complet de catch. Et vu la popularisation des mangas à travers les époques, on a évidemment toute une communauté de gros geeks actuellement qui fait du catch. On a des références à des films comme Bianca Belair et Alexa Bliss qui rejouent la scène de Scary Movie 3, on a Kenny Omega qui rentre avec la musique et la tenue de Sephiroth, et son finisher c'est le One Winged Angel, on a Seth Rollins qui vient en cosplay de Game of Thrones, bref, le catch c'est l'émission parfaite pour faire 1001 références à la culture populaire. Et qui dit culture populaire, dit forcément manga, et parmi les catcheuses, on a Zelina Vega, le plus grand fantasme des
gros geeks qui sentent la frite. Cosplay en Vega de Street Fighter, en Juri de la même licence, en Freezer de Dragon Ball, elle a littéralement tout fait. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Naruto. Et lors d'un épisode de SmackDown, elle est venue avec une tenue faisant énormément penser à la tenue Akatsuki. Le bandeau, les nuages, le signe de main, il y avait volonté de prendre sa place au sein de cette organisation criminelle. Mais ma petite préférée, c'est au Royal Rumble 2022, quand elle rentre en 7ème position, cosplayée en Madara Uchiwa. Et outre sa tenue vraiment très réussie, faut le dire, il y a un autre petit détail de gros geek. L'introduction, juste avant que sa musique ne retentisse, a été réalisée par le doubleur officiel de Madara. Madara lui-même l'a introduit. Alors, je sais pas si les rêves de catch vous intéressent, mais bordel, qu'est-ce que j'aime ça. Mais enfin bref, on va pouvoir s'arrêter là. Évidemment, il y en a pas mal que j'ai dû louper, notamment pas mal que je n'ai pas inclus volontairement pour éviter que la vidéo devienne trop longue pour juste ajouter des refs obscurs que personne ne connaît. Mais si vous en avez en stock, même des ultra connus, balancez-les. Et d'ailleurs, ça vous plairait la même chose mais dans le sens inverse? En mode Naruto qui fait des références à d'autres œuvres? Parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Comme d'hab, on en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, de bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, un gros morceau bien long sa mère. C'était censé arriver cette semaine, mais j'ai dû me rabattre sur cette idée par manque de temps. Donc accrochez-vous pour la semaine prochaine.